Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de travaux de pieutage et types de pieux pour stabiliser une fondation. Je suis en compagnie de Marc-André Caron de Lesage Excavation. Bonjour Marc-André. Bonjour Daniel. Donc, qui va nous montrer un projet de pieux afin de mieux vous informer sur le pieutage de fondation des différents types de pieux. Donc, Marc-André, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle sorte de travail tu fais pour Lesage Excavation et comment tu en es arrivé à occuper ce poste? Bien, actuellement, mon travail chez Lesage Excavation, c'est de répondre à la clientèle. Quelqu'un qui m'appelle avec un problème, je vais aller chez eux, trouver la source du problème, prendre des mesures, regarder les fissures, prendre des niveaux d'humidité au sol pour établir le problème. Puis par la suite, ensuite, établir des recommandations pour régler ce problème. J'en suis arrivé à ça fait 9 ans. Je suis pour la compagnie Lesage Excavation. Puis mon premier jour chez Lesage, j'étais dans une tranchée avec un imperméable à laver une fondation. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2 comme journalier. Ensuite de ça, je suis devenu opérateur de pelle. J'avais une équipe, on faisait des drains français, des imperméabilisations, des réparations de fissures, des projets comme ceux-là. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des soumissions, aller rencontrer les clients le soir. C'est comme ça que j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui. Intéressant. Comme ça, tu n'as pas seulement supervisé ou géré des projets comme tu le fais maintenant, qui est très bien, mais aussi tu as pratiqué, tu as été dans l'appel, tu as vu les hommes au travail tous les jours en travaillant avec eux. Absolument. J'ai tout fait, tout ce qui est de travailler de ses mains, la job la plus sale, la plus difficile jusqu'à maintenant où j'en suis rendu. J'ai passé par toutes les étapes dans la compagnie. Donc, tu as vu plusieurs types de pieux. J'ai vu plusieurs types de pieux, plusieurs types de projets dans différents environnements résidentiels, commerciaux. Oui, absolument, oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet que tu veux nous montrer ici à l'arrière? Bien, ici, on est dans un projet résidentiel, quand même d'envergure pour un projet résidentiel. C'est une maison qui a été acquise il y a quelques mois par quelqu'un qui voulait habiter dans le quartier, mais qui voulait avoir une maison à son goût. Okay. Donc, de par les lois, il pourra de la démolir, mais on doit faire des rénovations majeures. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on démolit des sections de la maison. Okay. On va aller stabiliser les fondations. On va planter des pieux pour recevoir les nouvelles sections de la maison. Puis, par la suite, on va abaisser le sous-sol, la cave. Il va y avoir des sous-œuvres qui vont se faire. On a utilisé du pieux hydraulique et du pieux foncé ici. Donc, il y a plusieurs types de pieux. Je pense que, comme tu m'as mentionné avant, il y a 4 types de pieux. Il y a 4 types de pieux communs sur le marché. Il y a les pieux hydrauliques qu'on utilise ici, qui sont des pieux avec lesquels on va utiliser le poids de la maison. Il y a un système hydraulique pour aller foncer le pieu jusqu'au roc. Il y a du pieux battu, comme on voit en arrière de nous ici. Comme ceux-là ici, on voit ici. Des pieux ronds ici qu'on voit, okay. Ça c'est des pieux qu'on va battre avec un équipement mécanique jusqu'au roc, en soudant les longueurs entre chaque, jusqu'à temps qu'on atteigne le refus, qui est le roc. Ensuite de ça, il y a du pieux vissé, qui est très commun. On voit des annonces à la télévision là, qui sont souvent utilisées plus pour des balcons, des agrandissements qui vont se faire aussi sur du pieux vissé. Il y a des compagnies qui vont stabiliser des maisons comme on le fait ici, avec du pieux vissé. Nous, c'est pas la technique qu'on utilise. Puis, il y a du pieux vibré, que ça prend de très gros équipements pour vibrer le pieux. Donc, c'est des gigantesques vibrateurs qui sont installés sur des pelles de 35 tonnes qui vont être vibrés jusqu'au roc pour retenir des charges plus qu'on va utiliser. Donc, tous ces pieux-là, évidemment, bien, vous vous référez toujours à une firme d'ingénieurs pour, on va en parler plus tard, là, on va parler des plans pour savoir à quelle place mettre les pieux, la quantité et la force des pieux. Absolument. Nous, un projet comme ici, moi, j'ai été invité à soumissionner. Les plans étaient déjà faits au niveau de la charge des pieux, le type de pieux. Moi, ma firme d'ingénierie a dû, dans ce cas-là, établir le diamètre des pieux. C'est jamais nous qui décident quel type de pieux installer ou où est-ce qu'ils vont. C'est des ingénieurs qui décident ça. Très bien. Donc, si tu le veux bien, peut-être qu'on peut aller ensemble pour que tu nous montres le projet plus en détail, en commençant par les pieux intérieurs. Bien, certainement. Allons-y. Merci. Donc, nous sommes présentement dans le sous-sol de la maison où les pieux intérieurs ont été installés. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici, vous voyez les pieux. Donc, Marc-André va nous expliquer à quoi ça ressemble des plans d'ingénieurs pour installer des pieux. Oui, allons voir ça.
Alors, sur le plan, partout où est-ce qu'on a un mur de fondation qui est blanc, c'est un mur qu'on conserve. Partout où on a un mur gris, c'est un mur qu'on va installer nouveau. Donc, tous les murs gris ont des pieux ronds, comme on a vu à l'arrière, tandis que tous les pieux, les murs qu'on conserve, ont des pieux carrés, donc qui sont installés à l'intérieur ici. On a ici une cage d'ascenseur qui va aller ici, qui est future, avec 4 pieux ronds. Ça ressemble à ça. Toutes les charges sont écrites sur chacun des pieux. Donc celui-là, exemple, c'est un 20 kps. Celui-là, c'est un 25 kps. Donc ça, c'est la charge, là. C'est la charge. C'est le poids qu'il doit avoir sur le pieu. Puis, tu as un autre plan ici, un petit plan là-bas, là. Ouais. Par la suite, nous, notre ingénieur à nous va prendre ce plan-là, puis va aller établir en fonction des charges le diamètre des pieux. Donc si on prend comme exemple un pieu rond comme celui-là ici, là, on s'en va dans la chape des pieux ronds. Puis ce sont tous des pieux qui vont être battus. On a le nombre de capacités axiales qui va à l'intérieur. Le diamètre, comme celui-là, c'est un rond 5,5 par 360. Donc, il y a beaucoup de travail là, minutieux d'ingénierie parce que c'est pas des choses qu'on fait là, artisanalement, c'est vraiment des calculs. Oui, il y a beaucoup de préparation avant même de mettre un pieu dans la terre là, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit utiliser comme pieu, type de métal, diamètre, résistance et tout. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les pieux, à quoi ça ressemble ici? Oui, donc ici, c'est des pieux carrés. 4 pouces par 4 pouces avec une épaisseur de métal de 1 quart. Les sabots sont fixés au mur de fondation. Puis en dessous du sabot, il y a des oreilles, des C-channels qu'on appelle, qui vont en dessous de la footing pour aller prendre la charge. Puis les sabots sont vissés dans le mur avec des ancrages mécaniques de 1 pouce par 9 pouces. Une fois que le pieu est planté jusqu'au roc, on va aller le visser au sabot comme ça. C'est ça qui va faire que la maison va être retenue. Puis par la suite, le ferrailleur va aller mettre de la tige d'armature dans le pieu et le remplir de béton. Puis c'est ce qui va faire que la maison... Et on voit ici plusieurs pieux là, qui sont installés. Puis tu as la machine ici là, que tu utilises. Oui, ça c'est pour les... Ça c'est des pieux hydrauliques intérieurs. Mais qu'on ne peut pas se prendre sur le mur existant. Donc, on utilise le poids d'une machinerie débutée en béton pour être capable d'aller chercher notre résistance pour planter notre pieu jusqu'au roc. Puis tu as là-bas une autre section où la descente du garage, tu peux nous montrer ton pieu. Il y a différentes... Ouais, on va aller voir ça. Donc ici, c'était anciennement un garage. Là. La dalle de garage se trouvait ici. On a fait une descente pour accéder au sous-sol avec la machinerie. Ici, on a un pieu 4 pouces et un pieu 6 pouces. Ça, c'est du 6,6 1/2. C'est très gros comme métal, très très lourd. La raison pour laquelle on met des 6 pouces ici et là, c'est qu'en fonction de la structure du bâtiment, il va y avoir une poutre qui va retenir les 2 étages du toit ici sur ce pieu-là. Donc, en fonction des poids, ce pieu-là ne passait pas en 4,4 1 quart, donc il a fallu mettre un 6,6 1/2. Peut-être que tu peux nous expliquer aussi à l'extérieur les autres types de pieux que vous utilisez. Oui, les pieux battus. Donc ici, c'est les pieux battus dont on parlait un petit peu plus tôt. Il y a des pieux d'un diamètre de 5 pouces et demi et 7 pouces en fonction de la charge que l'ingénieur a écrit sur le plan. Ces pieux-là ont été battus jusqu'au roc à l'aide d'un équipement mécanique et un marteau hydraulique. Ils ont été soudés ensemble. Par la suite, une fois que l'excavation, parce que ça c'est un agrandissement qui s'en vient ici, une fois l'excavation terminée, on va couper les pieux. On va, à l'aide d'un hydro-excavateur, on va creuser les têtes de pieux. Le ferrailleur, même chose que les pieux à l'intérieur, va installer la ferronnerie, couler les pieux dans le béton. Par la suite, on pourra monter les fondations sur ça. Donc, Marc-André, on n'a pas parlé tantôt, mais quelle est la différence entre les pieux ronds et les pieux carrés? Comme on voit ici, les pieux ronds utilisés à l'extérieur et les pieux carrés qu'on a vus à l'intérieur. Bien, en fait, un pieu rond peut remplacer un pieu carré, vice-versa. Les deux ont la même capacité axiale si on compare diamètre à diamètre. La raison pour laquelle ici à l'extérieur on a utilisé du pieu rond, c'est purement monétaire. Donc, si on avait remplacé la capacité axiale de ces pieux-là pour du carré, il aurait fallu utiliser du 6,6 1/2, qui est beaucoup plus cher que du 5,5 rond. Donc, pour cette raison, ici à l'arrière, c'était plus avantageux d'utiliser du rond. À l'intérieur,
Si on veut remplacer du carré par du rond, il faut grossir le diamètre parce que la capacité n'est pas seulement axiale à l'intérieur, il y a aussi une force latérale qui peut arriver. Puisque c'est un bâtiment qui est 2 étages en briques et que le pieu, quand on l'installe sur un mur existant, il est décentré du mur, la force latérale peut être assez importante. Puis le pieu carré est plus fort que le pieu rond quand vient des forces latérales. OK. Il y a une autre chose que je veux te demander, puis que tout le monde, je suis sûr que ça va les intéresser. Lorsque tu reçois un appel d'un client qui a des préoccupations à cause qu'il voit 1, 2, 3 ou 5 fissures dans sa fondation, comment tu approches la situation, comment tu approches le problème pour lui recommander de pieuter ou de ne pas pieuter? Qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait, on va se déplacer. Je vais me déplacer, moi ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise va se déplacer pour aller voir. On va regarder les fissures, on va regarder c'est quoi les signes de mouvement. Y a-t-il des portes qui ferment mal? Y a-t-il des cracks dans le gyproc à l'intérieur? On utilise des équipements qui peuvent prendre des relevés, soit sur les solives de plancher, sur les planchers s'ils sont d'origine, ou sur la brique. L'idéal, c'est sur la brique. Puis on va aller regarder si le bâtiment a bougé. Donc, si on a des petits mouvements d'un corps, un 8, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On ne peut pas garantir que ça ne bougera jamais. Mais par exemple, on peut être sûr qu'actuellement, le bâtiment n'a pas besoin d'être pieuté. Je dirais que 95% des cas où je me fais appeler pour des fissures, la maison n'a pas besoin d'être pieuté. C'est dans certains secteurs ou certains types de sols où ça va être plus propice à avoir des affaissements. Puis comment tu fais, toi, quand tu arrives dans un secteur pour faire une soumission puis dire, bon, ici, il faut pieuter jusqu'à telle profondeur. Qu'est-ce qui dit que le roc ou la partie solide, jusqu'à quelle profondeur tu peux pieuter? Sur l'île de Montréal, il existe des cartes de dépôt meubles, que ça s'appelle, qui vont nous indiquer la profondeur approximative du roc. En général, c'est relativement précis, mais on va beaucoup plus se fier sur les projets qu'on a fait autour. On garde un registre, comme ici, on l'a estimé à 40 pieds, puis on plante à 38. Donc on est quand même précis. C'est sûr qu'il y a des secteurs où des fois c'est quasi impossible à estimer. Des fois, on peut planter en résistance, c'est un peu plus technique, mais en général, on est assez précis sur la profondeur à planter. Là. Puis c'est comme tu as dit tantôt, c'est pas à chaque fois que, parce qu'on t'appelle, que tu fais des recommandations de pieutage. Il peut arriver des fois que tu dis simplement de colmater la fissure. Très souvent. En général, ça peut être dû par un problème de gel. Quelqu'un qui a un garage au sous-sol qui n'a pas de protection contre le gel, qui fait que les fondations bougent, tout se replace en été, mais en hiver, ça bouge. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'une maison a des mouvements. C'est pas toutes les maisons qui ont besoin d'être pieutés. Là. Et il t'arrive à l'occasion aussi de demander au client de référer un ingénieur impartial pour prendre la décision. Oui. Ce qu'on entend souvent, c'est que les opinions varient d'un contracteur à l'autre. Un contracteur peut prêcher pour sa paroisse. C'est pas notre cas, on est honnête, mais dans un cas où je vais sentir que le client est frileux, un peu inquiet par rapport à tout ça, puis peur de prendre une mauvaise décision, mais c'est dans ces cas-là où toi, Daniel, tu rentres en question, où je vais référer un ingénieur impartial pour aller donner un avis externe sur la situation pour être sûr d'avoir une décision éclairée. Parce que on ne se le cache pas, lorsqu'il y a des fissures, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Et il n'y a pas juste une question de stabilité, il y a aussi une question budgétaire. Puis c'est important en tant que professionnel, autant entrepreneur qu'ingénieur, de regarder aussi le profil du client pour s'intéresser à son profil. Des fois, il y a des gens, malheureusement, qui peuvent profiter des situations. Par exemple, on parle souvent des personnes âgées qui sont souvent inquiets, qui connaissent moins le domaine de la construction. D'autres personnes qui connaissent moins le domaine de la construction, puis qu'à la moindre irrégularité, bien, ils vont vouloir faire des mesures drastiques, alors que ce n'est pas nécessairement obligatoire. Et il faut regarder aussi le profil des clients. Je pense que c'est important parce qu'aller piger dans la poche là, de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, il faut quand même mettre ça en cause. Oui, c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pas tout le monde qui a la force d'entreprendre un projet comme ça. Il faut y aller cas par cas en écoutant les besoins du client, en le conseillant. Si une personne âgée de 80 et quelques années a une maison qui cale, qui n'a pas nécessairement des enfants ou des proches pour l'aider, on peut des fois lui dire, regardez, madame... Vous allez prendre votre retraite bientôt. Peut-être que ça vaut la peine de transférer ça à votre futur acheteur. Il n'y a pas de danger pour votre sécurité à vivre dans la maison actuellement. On peut peut-être juste réparer les fissures pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Mais oui, on s'adapte à la clientèle.
Et aussi, une chose que je voulais te demander, parce que tu m'en as parlé avant, votre entreprise, présentement, on voit un projet résidentiel, mais vous avez fait d'autres types de projets avant, commercial ou plus gros, et vous êtes, je pense, fusionné avec une autre entreprise. Jusqu'à tout récemment, oui, on a fusionné avec une autre entreprise. Dans le passé, ça fait 15 ans, là, cette année, qu'on est en affaires. On a fait énormément de projets au niveau commercial. C'est nous qui avons excavé les paddocks du circuit Gilles Villeneuve, les tout nouveaux paddocks. On a fait plusieurs stations de métro à Montréal qui avaient les caissons qui fuyaient. On a imperméabilisé, on a ouvert les rues, on a imperméabilisé les stations. Notre département commercial était en continuelle croissance, mais c'est pas quelque chose qu'on appréciait tellement faire. Puis on a trouvé une entreprise qui, eux, était totalement le contraire. Il y avait un gros département résidentiel, mais qui voulait plus de commercial. Donc on a fusionné, on est maintenant 120 employés. On a fusionné avec la compagnie Construction Camara, qui maintenant, eux, s'occupent de tout ce qui est commercial, puis nous, on s'occupe de tout ce qui est résidentiel. On fait aussi du commercial, on fait des pieux commerciaux, on peut pieuter des églises, on peut pieuter des écoles, mais maintenant, on est plus au grand public qu'on l'était auparavant, là. Donc, je tiens juste à mentionner que cette vidéo ne vise absolument pas un objectif promotionnel, mais plutôt de vulgarisation de l'information pour mieux informer les consommateurs. Il y a aussi d'autres entreprises sur le marché compétentes qui utilisent peut-être d'autres techniques ou approches et il en revient aux clients de prendre la décision. Donc, ceci a été ma présentation sur le thème de travaux de pieutage et type de pieux pour stabiliser une fondation. Je remercie Marc-André Caron et l'entreprise Lesage Excavation pour nous présenter un projet de pieutage et pour nous permettre de répondre à nos questions pour le bénéfice du public. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations en construction, en rénovation ou pour des conseils avant d'investir en immobilier. Absolument. Merci et à la prochaine.